Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 7 avril 2020. Donc alors je vais commencer dans le dur. Est-ce que on est dans une alt season comme je l'ai annoncé sur mon post de ce matin, cet après-midi. Non, c'était ce matin je crois. Donc est-ce qu'on est vraiment dans une alt season? Est-ce qu'on est vraiment parti dans une alt season ou pas? Alors aujourd'hui il est un peu quand même tôt pour vraiment confirmer qu'on est dans une alt season. Cependant, on a des signes comme quoi on serait dans une alt season. Comme quoi, en fait, on est à un départ d'alt season. Alors, souvent, en fait, à chaque fois, les alt season, bien sûr, elles franchissent la bande basse du Bollinger. Puisque c'est ce qui indique que la dominance du Bitcoin, que le Bitcoin est vraiment en train de perdre de la dominance. Donc c'est pas simplement les niveaux, c'est pas simplement le fait d'être à 40 ou à 30% de dominance du Bitcoin qui va dire que on est dans une alt season. Non, en fait c'est sa tendance, c'est une tendance baissière. Donc le BTC.D qui est le code pour retrouver la dominance, le marché de la dominance du Bitcoin en capitalisation, en pourcentage, pardon. Voilà. Donc ça agit comme vraiment comme une paire en fait. Il y a des tendances, des consolidations, etc. Et donc quand on est en tendance baissière, donc sur la dominance du Bitcoin, ça veut dire que les alt seasons sont en train de prendre la main. Et ça peut donc durer, puisque comme sur un actif, quand on franchit par exemple la bande basse de Bollinger, on peut rentrer dans une phase où ça va se prolonger, comme on le voit dans d'autres, par exemple BTC USD, ça peut être aussi sur le S&P 500, sur le CAC 40, sur plein d'actifs, sur tous les actifs ça existe. Et donc tous les indicateurs peuvent par exemple, moi j'ai le RSI aussi, que j'utilise pas mal, et le RSI, lui pour l'instant, il confirme pas encore la alt season, donc c'est vrai que pour l'instant c'est plus un premier signal, que vraiment la alt season pure. On est dans un premier signal. Alors j'ai la bande de Bollinger qui a été touchée, j'ai le stochastique RSI qui est dans la zone de survente, et voilà, et j'ai le MACD qui est en train de partir aussi en négatif. Donc voilà, donc il y a quand même des signaux qui m'indiquent, et le money flow lui qui est en train de baisser. Donc le money flow il baisse depuis le 29 mars, il est en baisse. Donc le money flow il est en baisse aussi. Donc il y a quand même pas mal d'indicateurs qui indiquent que on commence à rentrer en tout cas dans une baisse de la dominance. Voilà. Donc maintenant il me manque vraiment le RSI une fois qu'il sera vraiment franchi et clôturé en dessous des 40. Alors là vraiment pour moi ça sera une confirmation de départ de la dominance, pas de la dominance du Bitcoin, pardon, de la alt season. Après une alt season, c'est pas ça veut pas dire que une alt season, c'est vrai qu'on en parle quand elle a duré longtemps, comme la dernière, comme je disais dans la dernière, il y en a beaucoup qui, vers la fin de une semaine avant la fin de la saison, commençaient à dire qu'on était dans une alt season. Alors qu'avant, personne ne se mouillait à dire qu'on était dans une alt season. En fait, une alt season, c'est quoi? C'est simplement quand la dominance quand la dominance des altcoins est favorable. Leur est favorable par rapport au Bitcoin, c'est simplement ça en fait. Après elle peut être plus ou moins longue, ça c'est pas un problème, mais bon voilà. Donc là on assiste à un début, pour moi en tout cas on est en train de partir sur un début. Maintenant il faut vraiment, comme je dis, que le RSI le confirme. Aujourd'hui il va pas le confirmer, je pense pas, peut-être demain ou dans les jours qui viennent il peut avoir, ça peut repartir. D'ailleurs on avait eu un cas comme ça ici, quand on regarde au 5 janvier, on avait eu cette cassure effectivement de la bande basse de Bollinger. On avait les autres indicateurs ici qui étaient en survente, on avait le money flow qui était en baisse, et je crois que le MACD était aussi, oui, le MACD était aussi dans la même configuration qu'actuellement. Par contre, quelques jours après, c'est reparti en la hausse.
Donc effectivement, il n'y avait que le RSI qui n'avait pas confirmé, un peu comme ici. Donc là, tant que le RSI ne confirme pas, on n'est pas vraiment parti pour moi. C'est pour ça que là, je reste vraiment encore comment dire, en prévention et pas en mode oui, ça y est, c'est parti pour de bon. Même si mon titre prête à confusion, non, on n'est pas vraiment parti, mais voilà, faut se préparer à ce que la saison peut-être arrive. Et voilà, donc il faudra surveiller vraiment le RSI, c'est lui qui va nous dire effectivement si on rentre dedans ou pas. Et donc la dernière fois, ça avait, il y avait eu un rebond, puis c'est redescendu, un peu voilà, comme un breakout, comme les systèmes de breakout. Donc voilà. Donc si ça repart à la hausse, attention, ça ne voudra pas dire que c'est mort pour de chez mort. Il faudra surveiller effectivement si ça refait la même chose que dans novembre, si finalement la dominance fait juste un rebond avant de revenir plonger plus bas. En tout cas, moi, ce qui m'a aussi mis dans l'idée que on pouvait partir dans une alt season, c'est aussi le fait qu'on ait l'Ethereum. Donc, enfin, on a des grosses cryptos, on est parti avec des grosses cryptos en fait dans cette phase baissière. Depuis, enfin hier, surtout le mouvement d'hier a amené vraiment, et avant-hier je crois même aussi, non c'était hier, a amené vraiment de grosses cryptos à la baisse de la dominance. Donc il y a eu de grosses haltes, il y a eu, c'était quoi, il y avait eu LTC qui est parmi le top 5, il y avait je crois qu'on a Leos, on a vu le Link maintenant, il y a l'IOTA, il y a l'Atom, enfin voilà, quand même c'est des premiums quoi. Et aujourd'hui on a même et même en fait il y avait l'ETH que j'avais même pas vu au tout début, mais en fait c'est l'ETH même qui a peut-être démarré ce mouvement, puisque l'ETH a vraiment collé à la courbe des altcoins. Donc pour moi, franchement, voilà, ça a démarré fort avec des grosses cryptos. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans l'idée que ça pourrait être le début d'une alt season. Maintenant, je ne confirme pas à 100%. J'attends le RSI et après on verra. Allez, bon, les altcoins, donc progression. Donc aujourd'hui, c'est resté flat. C'était flat, d'ailleurs on l'a vu, enfin, ah oui, je n'ai pas montré la map du Queen 360, donc elle montre qu'on est dans le vert, mais quand on regarde des pourcentages, et d'ailleurs la couleur du vert est très légère, donc c'est parce que on est quand même, on est assez flat, on est dans le positif, mais quand même flat. C'est pas des grands mouvements, quoi, on n'a pas des grands mouvements. Voilà, donc les altcoins, voilà, voilà, donc sont stagne. Je pense que pour le Bitcoin, bah, du coup c'est pareil, vu qu'on a vu le pourcentage. Voilà. C'est pareil. Alors là, on va aller sur mon indice Topix. Donc on va voir effectivement sur les dernières 4 heures comment donc a évolué donc le marché. Enfin, le marché du Bitcoin face à celui des altcoins. Donc voilà, on voit que même s'il y a une petite dominance, des altcoins, elle a été légère, puisque les altcoins sont orange et la zone bleue en fait ça représente le Bitcoin. Donc on voit que quand même ça a été très léger au niveau de la dominance donc des altcoins. Ça a plutôt bien collé au Bitcoin, donc voilà, c'est quasiment le même pourcentage, là on arrive quasiment au même pourcentage pour la journée sur les deux, donc il n'y a pas eu une grosse surperformance générale du marché général des altcoins face au Bitcoin, donc ça c'est à noter. Maintenant on va regarder à plus long terme, donc sur le mois, donc sur un mois glissant, donc aujourd'hui on est le 7. Hop, donc je règle ça à peu près bien. Voilà le 7, même si on pourrait encore affiner. Voilà, donc on va dire que on part à peu près, voilà. Hop, comme ça.
Donc là, on est voilà, donc on est à peu près sur les mêmes pourcentages. On est encore en train de monter, donc on voit qu'on monte. Hein, on monte, on monte. Donc c'est surtout la journée du 6 qui a fait monter. Aujourd'hui, on stagne un peu. Mais voilà, globalement, sur le mois, on est en train de rattraper la grosse perte qu'on a eue donc vers mi-mars. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre après? Donc ça, c'est fait. Hop. On va passer au screener. Donc ça, c'est le screener d'action. Je vais mettre le screener crypto. Hop. Donc pour information, enfin, il y a eu aujourd'hui aussi des grosses cryptos qui sont apparues. Il y a eu des synodes sur des grosses cryptos. Je crois qu'il y a même il y a eu le TC, j'en ai pris. Par contre, bah, malgré bon, il n'y a pas eu une forte poussée des altcoins, mais le Bitcoin non plus. Donc bon, voilà, j'en ai pris et on verra bien. Alors j'ai pas fait comme j'avais fait les derniers mois d'avant où il y avait eu la précédente alt season. J'ai pas tradé vraiment en intraday. En fait, là je laisse porter. J'ai pris des positions et je laisse porter et on verra bien. On verra bien. Parce qu'après, bon, c'est vrai que j'en ai pris pas mal et après c'est un peu fatigant. Donc sinon, soit on est sélectif, on en prend très peu et on manage voilà, assez durement ces cryptos, soit on est assez diversifié, on s'allège, on évite d'être trop sur le marché, trop collé au PC. Donc là on a actuellement on a l'IOST, moi j'aime pas trop sa courbe donc j'en ai pas pris, au niveau volume c'est pas un truc de fou. Je crois que les mieux face au BTC en termes de capitalisation boursière elles sont en haut. Donc on a l'XTZ qui donne un signal, on a le Link qui donne un signal, on a le ZRX, l'ONT encore qui donne un signal, KNCBTC, l'IOST, CVT, après ça baisse en capitalisation, on a le Loom en bas. Maintenant je vais vous montrer, donc là c'est par rapport à un horizon de temps 4 heures, je peux le prendre en daily. Alors j'ai pris 4 heures parce que j'ai vu qu'en 4 heures il y avait pas mal de choses. En daily, on pourrait prendre en daily, mais je crois qu'en daily il y a beaucoup de choses qui sont pas encore formées. En 4 heures il y avait beaucoup plus de formations de crypto qu'en daily, enfin de signal de départ. En daily on a le DGT, on a CVT, MXC, donc là il y a moins de grosses crypto. Après on a le game, ouais, on n'a pas grand chose, pas des trucs de fou. Et là c'est la zone de surachat, c'est même pas le signal. Je suis pas resté sur le signal en fait. Ouais, c'est le signal qui m'intéressait. Donc en signal on a quasiment rien. On a game, FLP, Kova, Dove, STR, BTC. Ah, on a le THBTC quand même. On a le THBTC 0,75%. Alors, ce qu'il faut... Ah oui, parce que la capitalisation boursière, elle est inversée, c'est pour ça. Donc en fait, les plus gros sont en haut, là. Je viens de remettre comme il faut. Donc on a le Link. Ah oui, mais là, c'est face sur l'USD. Donc non, face au BTC, on n'a que le TH. On a le Game. FLP. Alors par contre, qui est Link USD, ça peut signifier aussi qu'il pourrait avoir du Link BTC. Faut vérifier le Link BTC quand même. Des fois, on n'est pas à l'abri d'avoir un beau mouvement aussi sur le Link BTC. Donc ça, c'est pour le signal. Ah oui, je voulais dire, effectivement, comme voilà, dans l'idée où il y aurait une poursuite, donc de la dominance des altcoins, donc on rentre vraiment à alt season. En fait, c'est ici, donc c'est en daily que je pense que il commencera à avoir beaucoup de crypto qui rentreraient en daily. Donc quand on va avoir un afflux de altcoins face au BTC qui donne un signal en daily, ça pourrait bien être
aussi le signal qu'on part dans la halte season. Pour l'instant c'est assez léger, donc ça montre bien qu'on n'est pas encore vraiment rentré dedans. On est qu'en pré-signal. La zone. La zone, ok. Non, je ne veux pas enregistrer. Ouais, non. Et on va mettre en 4 heures. Donc après, voilà, en 4 heures. Donc là, c'est vraiment celles qui sont déjà en surachat. Celles qui ont dépassé le moment du signal. Bon, des fois, il y en a qui sont à cheval entre le signal et vraiment le fait d'être installé en zone de surachat. Et je rappelle là, c'est horizon de temps 4 heures. Donc on a l'XTZ, le Link, BTC contre le BTC, ONT, ZRX. Donc là, c'est sûr, on a plus. On a le KNC, on a l'IOST, CVT, TNT, BTC. On a le WAN, le WRX, le Loom, le GNO, MXC. Voilà, et puis on a d'autres encore. On a le ION. Voilà. Bon, bah voilà. Pour le marché, je vais pas faire une vidéo aujourd'hui pour le marché des actions, donc très vite fait, je vais vous montrer déjà pour l'or et le pétrole. Pourquoi? Parce que en fait le pétrole, je me suis loupé en fait. Mais je vais vous expliquer ça. Déjà, je vais passer sur l'or. Donc hier, j'ai fait une très belle journée sur l'or. Vraiment une très belle journée sur l'or. Magnifique la journée. Donc la journée d'hier, donc ça c'est mon indicateur pour trader donc l'or. Donc mon indicateur, voilà, j'avais commencé dès la matinée à trader, je crois, ou la veille, je sais plus trop. En tout cas, j'avais tradé très tôt. Donc j'ai pris toute cette hausse là, je l'ai prise et j'ai arrêté, je sais plus, dans la soirée aussi. Je sais plus à quel moment exactement, mais j'avais arrêté, je crois, au franchissement de... Peut-être on était un petit peu plus bas, on devait être là à 1159, un truc comme ça, 1661. J'ai dû m'arrêter dans cette zone-là. Donc par rapport à, vous voyez, j'ai pris toute cette hausse-là, royale, puisque après il y avait une diminution des volumes, donc vraiment ça a été une journée très haussière, puisque ça a tenu jusqu'à plus de 21 heures. Généralement, vraiment, même déjà un peu avant 21 heures, vous commencez à avoir une baisse. Donc là, c'était vraiment hier, c'était une grosse journée pour l'or, une grosse journée de hausse. Je me doutais bien que le lendemain, ça allait pas être aussi glorieux après une telle journée de hausse. Donc ce que j'ai fait, donc déjà, bah, j'ai coupé parce que voilà, on arrivait vers la fin des heures où il y a du volume, puisque après, il n'y a plus trop d'intérêt pour ceux qui sont en intraday là, qui investissent en intraday, bah, ils sortent du marché. Et du coup, aujourd'hui, donc j'ai regardé 8 heures du matin, j'ai vu que il n'y avait pas de volume et que ça montait pas, donc déjà j'avais une indication que c'était mort. En plus, c'était même en train de baisser. Donc voilà, donc j'ai pas du tout pris de l'or, donc voilà. Donc j'ai bien fait. Je me suis abstenu aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Et donc je vous disais sur le sur le pétrole. Sur le pétrole, je me suis loupé aujourd'hui. Alors justement hier, donc le pétrole, j'en ai pas pris hier, j'ai pas pris. Je trouvais que c'était un peu bizarroïde. Ça m'a pas trop plu en fait. Bon, hier déjà, j'ai regardé vers 8 heures, donc le pétrole il était déjà là. Il était déjà trop haut, il n'y avait pas vraiment de volume. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'était pas ce qui m'intéressait le plus hier. Aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vu qu'il collait pas mal à la courbe. Donc déjà à 8 heures, j'ai vu qu'il collait à la courbe, donc je me suis dit, rien. Je vais regarder à 14 heures. Donc vers 14 heures, j'ai regardé. J'ai commencé à avoir une petite montée de volume et que ça partait à la baisse. Je crois que c'était entre 14h30, 16h, 15h30 peut-être que j'ai regardé. Même peut-être 16h. Et là, je me disais, ça pourrait bien partir à la baisse. J'aurais bien mis, je mettrais bien un trade baissier, avec bien sûr un stop à un moment. Et je me suis dit, moi je vais revenir plus tard. Finalement, je suis pas revenu.
Et c'est en fin de journée, aujourd'hui, je me suis occupé de mon fils, je lui ai rasé les cheveux. Et c'est après ça, vraiment, après même ma douche là, je me suis recollé, j'ai regardé le pétrole et j'ai vu qu'il avait fait toute cette descente pendant les heures où je l'ai pas regardé. Il a descendu de malade. Donc si j'avais placé mon ordre de vente, là j'aurais mangé énormément. Et bien sûr, je me serais stoppé à peu près là, hein, vu que les volumes passaient en vert. Donc voilà. Donc dommage, hein, j'ai pas pu prendre cette baisse. Donc tant pis. De toute façon, c'est plus l'or. Je vous avoue que c'est plus l'or que le pétrole qui m'intéresse. Mais par moment, pourquoi pas le pétrole. Voilà. Allez, je vais passer vite fait sur le marché des actions, vite fait. Non, pas comme ça, puisque ça, je l'utilise pas encore trop pour le marché. Bien que je pourrais, mais je le fais pas vraiment pour l'instant. Hop, donc pour le marché des actions, alors je vais mettre plutôt le futur. Ouais, parce qu'avec le futur, j'ai le money flow qui apparaît, alors que avec l'indice même, j'ai pas le money flow. Donc voilà. Donc je crois que c'est parce qu'il n'y a pas il n'y a pas l'affichage des volumes sur l'indice. Ça se fait seulement sur les futurs, je crois. CFD. Donc voilà. Donc là, on a une journée bien haussière aussi pour le marché américain. Donc voilà, poursuite de la hausse. Je pense que ça pourrait bien stopper à l'arrivée du Bollinger là. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. On pourrait voir les résistances. Donc d'ailleurs là on tape sur une résistance là. On tape sur un support, pardon. On est en train de taper sur un ancien support. Donc ouais, pour avoir une... Est-ce qu'il va le stopper vraiment ou est-ce que ça va partir demain? À voir, on verra. On verra ça. En tout cas, pour moi, je suis vraiment surpris. Hein. Je suis vraiment surpris, étant donné ce qu'on traverse, de voir de telles montées, de telles... Franchement, j'étais très sceptique, j'étais assez sceptique et je voulais pas trop m'engager à prendre ces mouvements-là parce que je me disais avec la crise, ça peut se retourner tellement brutalement sur nous. Et ouais, je suis vraiment surpris de voir le marché monter. Alors bien sûr, il y a les injonctions de liquidité qui ont joué leur rôle, donc qui ont joué leur rôle de rassurer vraiment les investisseurs. Sur le tout début, ça n'avait pas trop eu d'impact au tout début, et puis après, après, effectivement, je pense que maintenant, comme en plus on parle de mesures de déconfinement, on est déjà en train de parler de ça, et qu'on voit que la Chine aussi, elle est en train de déconfiner. Donc je pense que ça rassure sur l'idée que c'est quelque chose, voilà, qui va pouvoir, c'est le Covid-19, c'est quelque chose qui va à un moment trouver une fin. Donc je pense que c'est ce qui rassure. Donc on se dit que voilà, il va y avoir un retour à l'économie, etc. Et donc je pense que voilà, les gens quand même restent investis, donc restent sur les marchés. Et je pense que c'est pour ça que ça remonte, ça rassure cette idée-là. Voilà. Mais encore quand même prudence. N'y allez pas. Enfin, c'est quitte double. Si vous avez pris bas, effectivement, tant mieux. Si vous rentrez maintenant, c'est vrai que c'est un point assez délicat. On ne sait pas si ça va continuer ou pas, c'est encore plus délicat. Encore avant, on pouvait se dire, bon, on a déjà fait une bonne descente, donc c'est un très bon prix pour le futur. Autant maintenant, ça a déjà repris. Il y a encore de la marge à faire, donc c'est pas non plus mort de chez mort, mais bon, voilà. Contrario, on voit le VIX. Donc le VIX, il a énormément monté pendant la phase pendant la phase du corona, donc la phase de purge qui est pour la crise sanitaire. Et vous vous
remarqué que depuis qu'il a franchi, donc en fait il a fait l'inverse de ce que je fais d'habitude. Il a fait un retournement inverse. Donc depuis qu'il a franchi là, la moyenne mobile 10, et ben c'est qu'on est passé dans un cycle un peu rassurant. Donc depuis les 68 là, on a eu quand même un petit couac ici, une petite zone d'hésitation, puis on est parti. Quand on est passé en dessous des 57 là, c'est parti baissier. Donc là, la confiance elle revient, la volatilité est en train de baisser, elle est en train de rejoindre le boulanger. Elle repique un petit peu là aujourd'hui, donc attention. Elle est en train de repiquer, donc pour demain, attention pour l'ouverture demain. Si elle est en train de repiquer là sur les dernières heures, à voir pour demain. Qu'est-ce qu'on va avoir sur